Vous n'êtes pas sans le savoir, puisqu'au journal de 20h, Jean-Pierre Père Noël l'a annoncé, la mère Noël s'est faite larguer comme une vieille chaussette qu'on aurait accrochée sur le sapin de la honte. Du coup, vu que c'est la mode et que ça rapporte des millions d'euros, elle a décidé d'en faire un bouquin qu'elle a appelé « Merci pour ce gros gland ». Au moins, elle n'a pas nié avoir fait ça pour l'argent, puisqu'elle a déclaré à la presse « Ça fait 160 ans que je me l'écaille en Laponie dans un chalet de merde à sucer un vieux barbu et à nourrir des caribous chelous. J'en ai marre. Je veux aller à Cancun, en plus c'est bientôt le spring break. » Fin de citation. Dans son livre, elle raconte tout depuis sa rencontre avec le Père Noël, qui à l'époque s'appelait Michel Grouvier et n'était qu'un modeste petit ramoneur habitant à Bossé-sur-Claise en Indre-et-Loire. Et je vais vous faire un petit résumé des 4 chapitres les plus croustillants de ce bouquin. Chapitre 1, l'avant du Père Noël. J'ai tout de suite craqué pour sa barbe de 3 jours et ses mains viriles pleines de suie. Je n'ai pas écouté ma mère qui m'avait pourtant dit « À ta place, je me méfierais, la barbe de 3 jours à 12 ans, c'est louche. » Cette histoire avec Michel, ça sent le sapin. Et elle ne croyait pas si bien dire, puisqu'en 1865, voyant sa carrière de ramoneur atteindre une déprimante stagflation, mon mari a décidé de changer de voie. C'est alors qu'il tombe sur l'annonce suivante en parcourant son journal. Cherche ramoneur très généreux. 1 jour de travail par an. Rémunération en verre de lait et en pépito. Vie éternelle pour vous et votre compagne. Nanophobie proscrite. Une bonne connaissance des cervidés est un plus. Grand féru de pépito, ni une ni deux, Michel se lance dans l'aventure. Chapitre 4, donc on fait un bond en avant. Le sperme magique. Eh oui, ce con de Michel n'a pas assez bien lu son contrat et notamment la liste des pouvoirs magiques qui lui ont été concédés. On pouvait y trouver entre autres le pouvoir de faire voler un traîneau, de parler aux animaux, et bien sûr le pouvoir d'esquiver avec une aisance déconcertante toutes les maisons des petits enfants pauvres. Et aussi, merci. Et aussi le pouvoir du sperme magique. Parce que les cadeaux, ils n'allaient pas se construire tout seuls. C'est pour ça qu'à la place d'avoir eu des enfants, j'ai mis au monde une bonne centaine de petits lutins, qui d'ailleurs naissaient tous directement à l'âge de 10 ans, et chinois. Donc je vous laisse imaginer l'état de ma chatte. Ma chatte choupette, évidemment, avec une centaine de Chinois affamés qui rôdent dans la baraque, elle a pas mis longtemps à terminer dans la friteuse. Vous allez me dire, oui, mais le Père Noël, il avait qu'à mettre des capotes. Alors le sperme magique, d'accord, mais les capotes magiques, ça n'existe pas, soyons réalistes. Chapitre 6, les railleries. Le Père Noël et moi étions souvent invités dans les soirées privées spéciales immortalité. On pouvait y croiser Superman de DC Comics, Wolverine des X-Men, Connor McLeod d'Highlander et Michel Drucker de France 2. ou encore Ariel Dombal de la clinique de chirurgie de Levallois. Le problème, c'est que les personnes qui ont ce pouvoir ont pour la plupart un physique irréprochable, et le Père Noël se plaignait d'être raillé sur son physique par ses camarades. En effet, on pouvait souvent entendre pendant la soirée « Hey Père Noël, ça fait combien de temps que t'as pas vu ta bite ?» Ce qu'il trouvait fort désagréable. Il y avait aussi des variantes, bien sûr, comme pour les fans de chroniqueurs humoristiques qui lui lançaient « Hey Père Noël, t'as bouffé Guy Carlier ou quoi ?» Chapitre 10. Chapitre 10, la rupture. Après 170 ans de mariage, je me suis fait larguer pour une actrice beaucoup plus jeune que moi. Ce connard de Père Noël se fait astiquer le sorbet par la putain de Reine des Neiges. Vous connaissez la Reine des Neiges, hein, libérée, nanana, c'est chiant, hein. Alors entre eux, ça a tout de suite été très hot. Dès la première fois qu'il l'a vue, il a eu Popole qui a pointé vers le nord. Depuis qu'elle est avec ce gros pervers, elle a changé les paroles de la chanson. Écoutez, j'espère que ça va être joli. Libéré, délivré, maintenant je suis un vieux dans un chalet. Des fois je suis gênée, quand on baise, les lutins viennent pour regarder. Il me prend par tous les côtés. Le 25 décembre, on le fera en levrette dans ta cheminée. Voilà, merci à la chanteuse, on peut l'applaudir. On peut le dire, la Reine des Neiges, elle a touché le gros lot. Si vous voulez connaître les autres chapitres de ce livre, ne vous inquiétez pas, il sera bientôt en vente dans toutes les mauvaises librairies de France. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que tout de même, le Père Noël restera toujours celui qu'on attend tous le 25 décembre, celui dont les cadeaux vont le 25 dépendre,
celui qui, dans votre cheminée, va le 25 descendre, celui que nous devons tous jusqu'au 25 défendre. Merci. Bravo.